Bonjour. Donc, je vous propose qu'on se présente brièvement avec François et Jean. Si tu peux avancer, Jean, s'il te plaît. Sûr. Donc, nous sommes Jean Neuville et Sébastien Chabanne. Nous sommes représentants de la société Western Harrer Consulting France, donc qui est une filiale du groupe Western Harrer. Je vous en donnerai quelques informations un petit peu plus tard. Jean, si tu veux bien te présenter. Oui, bien sûr. Bonjour à tous, donc bienvenue. Je suis donc Jean Neuville, consultant SAP-TM depuis près de 9 ans maintenant, et j'ai rejoint Westernarer il y a environ un an. Donc c'est mon premier webinaire, donc bienvenue à tous. Vous êtes dans le grand bain avec moi pour la première fois. Et donc, merci Jean, je suis Sébastien Chabanne, je suis en charge de la filiale française que j'ai rejoint il y a un petit peu plus d'un an. Donc, la filiale est relativement jeune, même si le groupe est un petit peu plus âgé. Et j'ai un passé plutôt côté client final, hein, pour reprendre l'expression. Donc, j'ai été DSI et responsable de centre de compétences SAP. Voilà, je pas m'étendre de trop sur mon profil. Je vous propose qu'on avance par rapport au mode de fonctionnement ce matin. Si ça convient à tout le monde, nous enregistrons en fait le webinaire. Si jamais ça pose un souci à quelqu'un, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message sur le chat. Nous allons mettre aussi les microphones en sourdine. Alors c'est pas qu'on veut pas vous donner la parole, au contraire. C'est juste pour fluidifier un peu la présentation, et on vous demande, si cela vous convient, d'attendre la fin de la session pour les questions. Et n'hésitez pas à nous les envoyer en fait dans le chat. Nous avons François qui est avec nous aussi, qui assure le backstage de la présentation. Et nous traiterons les questions en fin de présentation. Si jamais nous n'avons pas le temps, on reviendra vers vous ultérieurement. Alors, juste l'agenda de la présentation. Quelques mots sur Western Harrer. Jean prendra la main pour vous parler du fond du sujet, hein, sur la partie TM. Et on prendra un peu de temps à la fin pour vous faire un retour sur quelques projets qu'on a pu mener, qu'on trouvait intéressants. Et un peu de temps à la fin aussi pour les questions-réponses. Donc, quelques mots sur Western Harrer. Donc, nous sommes un groupe à l'origine allemand qui a été fondé en 1969 avec une présence mondiale sur la plupart des continents. Nous avons un peu plus de 1000 experts aujourd'hui sur notre domaine de base qui est la supply chain SAP et toute l'intégration avec la partie S4, la partie ERP. Nous sommes partenaires Gold. Il y a un fort partenariat avec SAP depuis toujours. Nous avons donc cette expérience sur toute la supply chain. Donc, on va faire un focus aujourd'hui sur une partie de TM, mais nous intervenons aussi bien sûr sur EWM, sur la partie IBP. Nous avons une des plus grosses practices aussi sur tout ce qui touche le yard logistique, la gestion des cours. Le digital manufacturing et tout ce qui touche les innovations. On vous en parlera un petit peu dans les retours clients que nous avons prévus à la fin du webinaire. Jean, tu peux avancer. Merci. Pour faire un petit focus sur TM et introduire le sujet, aujourd'hui, plus de 125 projets réalisés au niveau mondial, à peu près 145 experts sur TM dans le groupe, avec une grosse quinzaine aujourd'hui d'experts francophones. Notre particularité est que nous sommes capables de fonctionner avec un front office qui va interagir avec le client dans la langue locale, donc en l'occurrence en France, en Belgique ou en Afrique du Nord, ça pourrait être le français. Nous pouvons nous appuyer sur le reste de nos équipes, de nos experts qui sont présents partout dans le monde, avec un fort barycentre, hein, vous en doutez, en Allemagne, nos équipes de back-office notamment. Une bibliothèque d'actifs aussi en constante évolution. On a un certain nombre de ce qu'on appelle des assets chez nous, donc des développements que nous avons mis à disposition de nos clients. On en touchera un petit mot aussi un petit peu plus tard. Je te passe la main, Jean. Oui, merci beaucoup. Merci Sébastien. Donc, je voudrais tout d'abord vous parler des derniers développements en matière de logistique. Ces dernières années ont été très riches en matière d'innovation, mais aussi en matière de défis, principalement depuis la crise du Covid. Donc, dans un premier temps, on a vu des changements majeurs en ce qui a trait aux attentes des clients, mais aussi dans les défis rencontrés par les entreprises pour combler ces attentes. On a vu avec
avec l'évolution de l'importance du commerce électronique que le volume et l'ampleur des chaînes d'approvisionnement a tout simplement explosé ces dernières années. Et ça implique également un client qui est de plus en plus exigeant. Nous sommes quasiment tous des clients d'Amazon ou de l'un de leurs concurrents. Et on a pris de ce fait l'habitude d'avoir en temps réel la visibilité sur notre commande, savoir où se trouve notre paquet quasiment à chaque minute 24 heures sur 24. Et on est également déçu si ça prend plus de 2 ou 3 jours pour recevoir ce que l'on a commandé. Donc tout ça, ça implique évidemment des défis et des besoins pour les entreprises qui doivent combler ces attentes. Dans un premier temps, il y a eu un manque de personnel. On a vu des crises de manque de main-d'œuvre, que ce soit au niveau des entrepôts ou au niveau du transport. Bon, comme tout challenge entraîne une opportunité, ça permet de mettre l'emphase sur l'automatisation. L'automatisation va permettre aux entreprises, tout simplement, de faire plus avec autant d'employés, mais aussi de permettre à leurs employés de se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée et de permettre donc d'offrir un meilleur service client avec la même main-d'œuvre. Pour ce qui est de la visibilité des stocks, c'est évidemment crucial, comme je le disais, pour les clients de savoir où se trouvent leurs commandes, que ce soit en channel business to business ou business au client, mais également pour les entreprises. Il y a quelque temps, on avait eu la fermeture du canal de Suez, et pendant des semaines et des semaines, on a vu des conteneurs qui avaient été introuvables, et ça avait entraîné de très fortes pertes pour les entreprises qui étaient concernées. Donc ça implique d'améliorer la visibilité en temps réel, mais aussi de s'assurer d'avoir la possibilité de réagir à l'imprévu et de replanifier, de trouver des alternatives lorsque des imprévus peuvent survenir. Dernier point, et non des moindres, la réduction des émissions de CO2 est un sujet majeur de société, je ne vous apprends rien. Et évidemment, améliorer l'utilisation des transports, s'assurer qu'il y ait moins de transports à vide, va aller dans ce sens, puisque en moyenne, les entreprises manufacturières, 70% de leurs émissions de CO2 viennent de la chaîne d'approvisionnement. Donc évidemment, si on va améliorer l'optimisation du transport, la planification du transport et le suivi du transport, ça va avoir des impacts majeurs sur la réduction des émissions de CO2 de ces entreprises. Pour ce qui est de ces défis de ces entreprises rencontrées, des défis rencontrés par les entreprises, on peut, pour faire le résumé de tout ça, dire qu'on a un marché de plus en plus imprévisible et de plus en plus exigeant. Et en termes de chiffres, il faut savoir que les entreprises qui ont une bonne visibilité de leur stock en temps réel vont réduire jusqu'à 37% les retards de livraison et jusqu'à 13% leur coût de détention des stocks. Et pourtant, comme vous pouvez le voir ici, il y a uniquement la moitié des dirigeants des entreprises qui estiment avoir une vision et une visibilité satisfaisante de leur stock et de leur chaîne d'approvisionnement. Donc il y a de très grands progrès à faire, c'est aussi pourquoi vous êtes là avec nous aujourd'hui, j'imagine. Et la première étape pour remédier à cela et pour se rendre vers cette vision en temps réel, c'est d'avoir un accès aux données cruciales de l'entreprise et de s'assurer qu'elles ne soient pas cloisonnées. Très souvent, c'est un sujet qui revient chez nos clients. C'est un souci d'avoir, lorsqu'on opère sur plusieurs pays, on n'a pas de vision centralisée de ce qui se passe une fois que la frontière est passée. Ou alors, on a certaines informations qui sont stockées dans Excel, d'autres dans SAP, d'autres dans d'autres systèmes, et on n'a pas cette vision globale. Donc, c'est uniquement lorsqu'on s'assure d'avoir la main mise sur les données d'un point de vue global et holistique qu'on peut assurer à ses clients une meilleure expérience de livraison, mais aussi d'avoir la première étape vers une automatisation de ces processus. Puisque sans données, automatiser est très complexe, voire impossible. L'idée est assez simple, on ne peut pas contrôler ce que l'on ne voit pas, et c'est pourquoi améliorer la transparence de sa chaîne d'approvisionnement est crucial pour se rendre vers une amélioration de ces processus. Donc voilà pour ce qui est des derniers
des derniers développements en matière de logistique et de chaîne d'approvisionnement. Maintenant, j'aimerais vous présenter en quoi TM, et en particulier TM dans S4HANA, permet de répondre à ces différents défis, ces différents challenges. Dans un premier temps, il faut voir SAP TM comme une solution qui permet de prendre le contrôle de sa chaîne d'approvisionnement de A à Z. Ce que je veux dire par là, c'est à la fois d'un point de vue transport, c'est-à-dire du moment où eh bien, les marchandises sont collectées chez le fournisseur jusqu'au moment où ça va être livré chez le client final, mais aussi toutes les composantes et toute la fonctionnalité d'un outil qui permet de gérer le transport. C'est-à-dire, ça commence par la gestion des commandes et la planification, c'est-à-dire l'entrée des commandes, l'intégration des commandes, des retours, des transferts d'une usine à l'autre, d'un entrepôt à l'autre. Cette planification qui va permettre d'optimiser les transports, de s'assurer qu'il y ait eh bien, le moins de transports à vide possible, faire le suivi de l'exécution et faire la supervision du transport, qui est un souci majeur chez nos clients en règle générale, c'est-à-dire une fois que le camion quitte votre entrepôt, votre centre de distribution, eh bien de garder la main sur ce qui se passe. Aujourd'hui, c'est possible de savoir en temps réel où se trouve le camion de notre fournisseur, ou bien si vous disposez de votre propre flotte, de comprendre si le camion a un souci, ou alors s'il y a un transfert d'un camion vers un train, vers un bateau, eh bien, de garder la mainmise là-dessus. Finalement, pour tout ce qui est coût de transport et règlement des frais de transport, SAP-TM permet cela dans le sens où on a le calcul des coûts en amont et l'intégration avec les modules de finance et de comptabilité des SAP qui permet la gestion des factures et des paiements des fournisseurs et des transporteurs. Maintenant, entrer dans le vif du sujet, donc la présentation des fonctionnalités est divisée en 6 piliers, si je puis dire. Tout d'abord, le concept de base. Le but n'est pas de donner une formation, évidemment, mais pour que vous compreniez ce qu'il en est. On a donc l'intégration dans un premier temps des commandes et des livraisons. Si vous êtes déjà client SAP, que vous utilisez déjà Elettra, vous connaissez déjà, ce sont eh bien, les commandes clients, les livraisons, qui vont donc être intégrées dans SAP TM en tant qu'unité de fret. Les unités de fret, c'est tout simplement la représentation des demandes de transport. Donc c'est ce qu'on va chercher à planifier. Donc c'est ce que vous voyez ici avec le processus de planification. Donc on va eh bien, séparer ces unités de fret ou au contraire les consolider et les planifier quel que soit le mode de transport. C'est-à-dire qu'on peut avoir un premier leg, un premier segment de transport qui va être fait par camion, puis par train, puis par bateau, puis à nouveau par camion, par exemple. Une fois la planification réalisée, on va avoir des nouveaux documents qui s'appellent les ordres de fret ou les ordres de transport, freight order en anglais, si vous travaillez parfois en anglais, qui est vraiment le document central dans SAP TM, dans le sens où c'est ce qui va permettre le calcul des coûts ainsi que le suivi de l'exécution. Donc c'est le document sur lequel on va passer le plus de temps, car c'est ce qui va permettre à la fois de faire le suivi, mais également a posteriori de s'assurer que les coûts entrés eh bien, matchent bien ce qui a été fait par le transporteur, et aussi de faire de l'analyse a posteriori d'exécution, de performance des transporteurs. Pour finir sur la partie coûts, on aura des documents de règlement qui peuvent être intégrés à SAP, au module finance et comptabilité, encore une fois, et qui vont permettre eh bien, de réaliser le paiement, de recevoir des factures, excusez-moi, de recevoir les factures et de s'assurer que les factures reçues correspondent bien à ce qui avait été calculé. Pour ce qui est de la gestion des commandes, comme je le disais, l'idée est d'intégrer eh bien, les commandes et les livraisons et de générer des demandes de transport afin de les planifier. Donc c'est assez simple en fait. On va créer des règles en amont qui vont permettre ou bien de diviser les commandes, que ce soit des retours, des commandes clients, et de les centraliser ou de les séparer en fonction de contraintes ou de vos préférences. On peut imaginer, par exemple, que certains types de produits seront évidemment
transportés ensemble ou à l'inverse ne seront jamais transportés ensemble. Et donc, dès la création de la demande de transport, dès la création de l'unité de fret, ça peut être pris en compte automatiquement par SAPTM. D'un point de vue utilisateur, comme je le disais, l'intérêt et le challenge principal est d'avoir cette vue d'ensemble, cette vue holistique, et d'avoir cette visibilité depuis le moment où la demande de transport est créée jusqu'à son exécution, jusqu'à son paiement. Donc d'un point de vue utilisateur, vous pouvez le voir ici, on a les commandes qui représentent que ce soit la livraison dans SAP, dans les modules SD, jusqu'aux documents qui vont être transmis aux transporteurs, donc les ordres de fret. L'idée est d'avoir toutes les demandes de transport représentées dans SAPTM, mais il est évidemment possible de créer des vues personnalisées, que ce soit par type de demande de transport, que ce soit basé sur la région d'où travaille la personne. Donc on peut imaginer créer une liste par utilisateur ou à l'inverse faire des listes, disons, exhaustives et d'ensemble. L'idée et l'intérêt, c'est d'améliorer l'efficacité des utilisateurs et de s'assurer qu'ils aient toute l'information dont ils ont besoin en tout temps. Finalement, on a l'intégration avec les processus order to cash. C'est parfois une question qui revient de la part de nos clients. C'est-à-dire que SAP met en place des processus préétablis, surtout si vous êtes client cloud. Eh bien, cela va bénéficier à ces processus et les soutenir, puisque dans SAPTM, on a cette vision d'ensemble qui va faire le lien entre tous les documents. Pour ce qui est maintenant de la planification, c'est une composante majeure de SAPTM. C'est l'occasion d'améliorer son retour sur investissement pour une raison assez simple. C'est que, contrairement à Elettra, on a la possibilité d'automatiser la planification du transport et de le faire de manière multimodale. Donc, comme je le disais, on peut avoir différents legs de transport avec camion, puis train, puis bateau, etc., etc. SAPTM offre énormément de possibilités. Je ne vais pas les détailler toutes, évidemment, mais l'idée est de mettre en place des incompatibilités entre différents moyens de transport, entre différents produits. On peut imaginer pour certains clients qu'il est impossible de livrer entre telle et telle période. Tout cela peut être automatisé. Si vous détenez votre propre flotte, ça peut aussi être présenté à ce niveau-là, c'est-à-dire que vous pouvez avoir une préférence pour vos propres camions et uniquement si vous n'avez plus de capacité disponible, d'automatiser l'appel à des transporteurs externes. Pour cela, il y a un outil qui s'appelle Business Network for Logistics et on aura en fait un webinaire en septembre qui sera spécialement pour ce sujet-là, pour détailler la collaboration avec les transporteurs, le suivi et vraiment cette collaboration en temps réel avec les différents transporteurs. On entend souvent parler de la possibilité d'automatiser des appels d'offres. C'est tout à fait possible et il y a également une intégration avec différents outils comme Project 44 qui permet d'avoir une vision d'ensemble des transporteurs disponibles par région, par pays et par mode de transport. Pour ce qui est de la planification, en termes de nouveautés, et c'est quelque chose qui est en cours de développement par SAP, qui est sur leur roadmap pour cette année, il y a un copilote de SAP. De la même manière, vous avez le copilote Outlook, par exemple, en termes d'intelligence artificielle. Celui-là s'appelle Joule. Et ce qui a été mis en place, c'est la planification en utilisant un texte. Donc, c'est les fameux prompts de chez ChatGPT. C'est le même genre de technologie. C'est par exemple dire, je veux planifier toutes les commandes pour mes clients pour les 3 jours à venir vers le nord de la France en utilisant uniquement des camions de chez DHL, par exemple. Et donc, ça va être pris en compte et en fonction des données maîtres, en fonction des contraintes dont je parlais de planification, on aura l'automatisation de cette planification. Pour finir, d'un point de vue automatisation, une fois SAPTM utilisé depuis quelques temps, une fois la solution, on va dire, maîtrisée, robuste, et que vous avez une parfaite confiance envers les résultats de l'optimisation du transport et de la planification du transport,
on a ce qui s'appelle les scénarios de planification zéro clic. Ce que ça veut dire, c'est au moment où la demande de transport est créée, l'unité de fret est créée, eh bien, il n'y a aucune démarche manuelle à faire de la part des utilisateurs, et simplement, à travers l'utilisation de jobs en arrière-plan, on va avoir la planification automatique une fois par jour, 2 fois par jour, qui est tout à fait customisée et configurable pour chaque client et pour chaque scénario. Donc voilà, pour ce qui est de la planification, je pourrais en parler longtemps, mais nous n'avons qu'une heure. Je vais mettre l'accent aussi sur le cockpit de transport. C'est la vue d'ensemble de la personne qui sera chargée de la planification du transport. Globalement, on a 4 cadrans, donc l'écran est divisé en 4 comme vous pouvez le voir. En haut à gauche, ce sont les demandes de transport, donc les unités de fret. En bas à gauche, les ressources disponibles pour planifier tout cela. Si on fonctionne avec des trains, il est possible d'intégrer les programmes des trains. Si vous avez un train qui part de votre usine chaque lundi à 18h, ça peut être pris en compte automatiquement. En haut à droite, le résultat de cette optimisation et de cette planification. Et en bas à droite, vous pouvez voir la carte pour se rendre compte de la planification et des différents endroits où les marchandises seraient collectées et livrées. Pour ce qui est de l'exécution du transport, l'idée de SAPTM et sa force, c'est de pouvoir faire le suivi en temps réel et en fonction de ce qui a été prévu. Lorsque la planification va être terminée, nous aurons différents jalons, différents événements prévus. Typiquement, ça va être, la marchandise est récupérée chez mon fournisseur à telle heure, tel jour. Si il n'y a et par la suite, ça va être possible pour soit le transporteur externe, soit par votre propre flotte, de dire oui, j'ai bel et bien récupéré la marchandise. Il y a différents assets de Westerner qui permettent de faire cela. Donc on peut imaginer des applications sur un iPad ou sur un téléphone portable mis à la disposition des transporteurs pour valider le fait que les événements ont bien été complétés et respectés. Dans le cas où les délais sont importants, on peut mettre en place des alertes qui vont permettre une gestion par l'exception. C'est en général ce qui est le plus intéressant, c'est de dire on n'a pas besoin de passer du temps lorsque le transport se passe bien et se passe sans encombre. En revanche, si on a un retard de plus d'une heure, de plus de 2 heures, on veut que ça apparaisse dans une liste pour que la personne puisse agir en conséquence. Pour ce qui est de la vue utilisateur, ça reprend un peu ce que je viens de dire. On a ces tableaux de bord qui vont permettre de voir en un instant ce qui est en retard, ce qui nécessite de l'attention, mais également d'avoir la vue sur une carte des différents transports en cours. Pour ce qui est du règlement du fret, c'est assez trivial. Il faut savoir que SAPTM n'est pas un outil de paiement. Pour cela, on a les modules de finance et de comptabilité d'SAP. En revanche, on a le calcul des coûts de transport en fonction des données de l'ordre de fret et le document de règlement du fret. Donc, ça peut être à la fois transmis au transporteur à travers, encore une fois, Business Network for Logistics, et ce qui va permettre de faire, une fois l'exécution du transport réalisée, de venir s'assurer que les coûts qui avaient été calculés dans un premier temps matchent bien ce qui a été chargé et ce qui a été calculé par le transporteur. Encore une fois, pour ce qui est des dernières nouveautés dans SAPTM, il y a une vérification des factures automatique qui est en ce moment en développement, à savoir lorsque l'on va recevoir une facture de la part de notre transporteur, ça va automatiquement faire le lien entre les coûts de transport qui avaient été calculés dans un premier temps et ce qui apparaît dans la facture poste par poste. Donc l'idée est de pouvoir garder la main sur ce qui a été à la fois calculé en amont et ce qui est à payer au transporteur. Pour ce qui est, encore une fois, de la vue utilisateur,
Eh bien ici, vous pouvez voir sur mon écran un calcul très simple des coûts de transport basé sur eh bien, un coût de base, une, le coût du fuel, le coût du carburant et des charges sporadiques ou exceptionnelles. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que SAPTM offre la possibilité de mettre en place des tables tarifaires et de les associer à des accords qui ont été passés avec un transporteur. Cela permet donc d'avoir pour chaque transporteur des coûts préétablis et de s'assurer de pouvoir faire le suivi à la fin de l'année, à la fin du trimestre, à savoir combien de déviations y a-t-il eu vis-à-vis des coûts calculés et eh bien, admis et inclus dans l'accord au préalable avec le transporteur. Finalement, grâce à l'intégration avec les modules finance et comptabilité de SAP, il est possible de faire une allocation des coûts par objet, par produit, par pays, et de s'assurer donc de pouvoir faire une analyse de la profitabilité en amont. Donc nous avons vu les fonctionnalités on va dire opérationnelles de SAPTM jusque-là. J'aimerais passer un peu de temps maintenant sur la partie rapport et analyse, parce que c'est une différence fondamentale entre l'utilisation de LETRA et l'utilisation de TM. Ce que je veux dire par là, c'est que en utilisant LETRA, on a bien un suivi traditionnel et des rapports traditionnels, c'est-à-dire des rapports manuels qui vont être faits de manière périodique, donc chaque semaine, chaque mois, chaque trimestre, et l'information qui va être contenue dans ces rapports ne sera pas forcément exhaustive, puisque, comme je le disais au début, eh bien, on a différentes sources d'informations. L'idée avec TM et avec les actifs qui ont été développés par Westernarer, c'est d'avoir eh bien, une vue en temps réel sur tous les points relatifs au transport. Donc, que ce soit les commandes entrantes, la performance des transporteurs avec eh bien, un suivi de l'exécution du transport, des rapports financiers, à savoir la profitabilité, les coûts, et un suivi du CO2, puisque SAP comporte la possibilité d'avoir un suivi précis et aux normes ISO des émissions de CO2 relatives au transport. Je voulais terminer cette présentation des fonctionnalités par quelque chose de très actuel, à savoir ici, en fait, ça sort un peu du cadre SAP-TM pur, ça sous-entend l'utilisation de SAP Cloud et de Analytics, mais c'est en fait la possibilité d'avoir des rapports faits, on peut imaginer pour la direction, en fonction des données extraites de SAP. Donc ce que vous voyez à l'écran actuellement, c'est eh bien un widget. Donc ici, on a un profit par région en fonction des différents trimestres ou des différentes années. Et ce que ça implique, c'est l'extraction de ces données pour établir un rapport. Donc on a une connexion directe avec SAP, l'extraction de ces données, et je te disais donc que c'était très actuel, c'est qu'on a la possibilité de décrire l'image qui est extraite automatiquement de SAP. Donc on a ici, encore une fois, à la manière d'un chatbot, eh bien, la possibilité de faire une analyse en 5 points, et la personne qui sera donc chargée de présenter ce rapport à sa direction pourra simplement avoir une vue d'ensemble ici, et évidemment la possibilité de modifier le texte et de mettre l'emphase sur les points qui sont les plus intéressants. Si cela vous intéresse, nous aurons un webinaire qui sera présenté en collaboration avec SAP dans le dernier trimestre de l'année, en novembre, sur les dernières nouveautés de l'intelligence artificielle pour SAP-TM. Et ça va encore une fois un peu au-delà de SAP-TM, puisque cela eh bien, est aussi pertinent pour, comme ici, eh bien, le profit des opérations. C'est quelque chose que je trouvais intéressant de vous montrer. Pour ce qui est maintenant de la migration depuis LETRA vers S4 et vers TM, eh bien, voilà, les points clés, si vous m'avez suivi jusque-là, eh bien, on a une planification qui
Pour Eletra, on n'a pas de fonction d'analyse ni de prévision. Ce sont des routes préétablies. Dans TM, on a cette planification des opérations. Pour le suivi de l'exécution, eh bien, Eletra n'offre pas cette solution, TM l'offre. Pour ce qui est du règlement du fret, eh bien, on a cette possibilité de calculer les coûts en amont et cette collaboration avec Business Network for Logistics qui permet plus de flexibilité. Finalement, l'analyse, eh bien, ce sont ces rapports que je viens de montrer, ces différents tableaux de bord qu'il est possible d'utiliser. Donc voilà pour les principales fonctionnalités qui diffèrent entre Eletra et SAP TM sur S4. Maintenant, pour la partie technique et véritablement transformation digitale. D'un point de vue technologie, eh bien, les interfaces sont différentes. On passe de SSC, de l'utilisation des iDoc, vers les web services, donc qui sont maintenant les intégrations et les messages utilisés par SAP depuis quelques années. Pour ce qui est de la fonctionnalité, on a dans Eletra des routes préétablies, prédéfinies. Pour ceux d'entre vous qui travaillent avec Eletra dès aujourd'hui, eh bien, ce sont ces tables qui sont statiques, qui sont figées. Versus dans SAP TM, on a l'utilisation de l'optimizer et le suivi en temps réel. Finalement, pour ce qui est des documents, c'est un point qui est souvent abordé par nos clients. Dans la partie Eletra, on a certains documents qu'il est possible de générer. Dans TM, on a à la fois la possibilité d'attacher en pièces jointes aux ordres de fret eh bien, tous les documents qui sont pertinents, comme les lettres de voiture, les factures, les listes de ce qui est inclus dans la marchandise. Mais on a également, grâce aux interfaces avec les applications externes, la possibilité d'ajouter des photos, par exemple. En cas d'accident, en cas de délai, eh bien, le transporteur peut directement joindre à l'ordre de fret des photos ou des documents annexes. L'idée est donc d'avoir la conversion technique dans un premier temps qui vous permet d'avoir des innovations commerciales. C'est-à-dire que le transfert technique, la migration technique, elle est presque obligatoire, étant donné que d'ici 2030, eh bien, Eletra ne sera plus supporté par SAP, plus utilisable. Mais en fait, il faut voir cela comme une opportunité parce que cette conversion technique va permettre l'utilisation des nouveaux processus, à savoir l'optimisation et d'automatiser ces processus. Donc, ce qu'il faut prendre en compte ici, c'est qu'il existe presque autant de scénarios de conversion que de clients potentiels. Ça peut faire peur comme ça, mais il faut prendre en compte le fait que d'un point de vue purement technique, vous êtes peut-être des clients qui aujourd'hui utilisent Eletra, mais vous utilisez peut-être, eh bien, dès à présent, un système ERP dans S4. Auquel cas, ce sera un différent scénario de migration que si vous êtes, par exemple, des clients TM d'une version antérieure qui voulait vous rendre vers S4. Donc, ce que je dirais, c'est si vous êtes actuellement un client Eletra et que vous êtes intéressé par passer vers TM sur S4, il y a différentes choses à prendre en compte. La première, c'est est-ce que vous passez l'ensemble de vos processus sur S4HANA en une fois, et auquel cas tout serait intégré, ou alors il y a la possibilité de le faire en ce qu'on appelle sidecar ou de manière autonome, à savoir la possibilité d'avoir TM qui va rouler en parallèle de votre système ERP. Ça peut être intéressant si vous voulez, eh bien, dans un premier temps, continuer d'utiliser Eletra pour différentes régions, différents processus, et petit à petit remplacer par TM. Pour ce qui est de clients qui auraient une version antérieure de TM, eh bien, il y a des outils de migration qui existent pour les versions 9.5, 9.6 vers S4. Et donc, c'est une migration qui est assez simple et assez transparente. Comme vous le comprenez, c'est du cas par cas. Le mieux, c'est d'établir un plan en amont et de discuter ensemble des différentes possibilités, à savoir que, comme le présentera Sébastien, nous avons à la fois aidé des clients à passer de Eletra à TM, et à la fois des clients de passer de TM à TM eh bien, intégré dans S4 vers les dernières versions. Quoi qu'il en soit, quel que soit le point de départ, notre approche
est assez transparente. Étant donné que TM est une solution robuste et qui a déjà quelques années de maturité, on part du principe que 80% de la solution seront comblés par à la fois les fonctionnalités standards et les actifs que nous avons développés. Et on essaye, dans la mesure du possible évidemment, de limiter les efforts de développement à un maximum de 20% de l'effort. La raison, c'est on veut s'approcher du standard au maximum. Et par ailleurs, pour l'utilisation notamment des dernières nouveautés pour l'intelligence artificielle, cela implique eh bien, un développement cloud et pourquoi pas public cloud. Et dans ce cas, eh bien, ce sont des solutions préétablies avec des scénarios standards dans la majorité des cas. Ce que je pourrais vous proposer, et pour terminer là-dessus, c'est notre approche en termes de conseils lorsqu'on va eh bien, initier un projet ou discuter plus en détail avec un client. Ce que nous faisons en règle générale, c'est qu'on identifie la situation actuelle, où en êtes-vous en termes d'architecture TI, mais aussi en termes de processus. Comprendre ensemble quel est votre processus eh bien, futur, to be, faire ensemble une vision. Et le but de tout cela, c'est de définir ensemble une hiérarchie des objectifs. Pourquoi faire cette migration? Quels sont selon vous eh bien, les points principaux, ceux sur lesquels il faut mettre l'emphase? Qu'est-ce qui fait la spécificité de votre entreprise, de votre industrie, pour comprendre ensemble eh bien, quelle sera l'ébauche de la solution dans son ensemble et définir la portée et faire le cadrage d'un projet. Voilà en condensé, bien entendu, eh bien, ce que permet de faire TM, mais également comment initier cette transition depuis LETRA ou depuis les anciennes versions de TM vers S4 et vers TM sur S4. Évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ça me fera plaisir de discuter davantage avec vous. Et Sébastien, je peux te repasser la main pour ce qui est des témoignages clients. Merci Jean. Donc quelques témoignages clients. Donc pour introduire un petit peu le sujet, donc on a pu travailler dans à peu près tous les secteurs d'activité. C'est ce qu'on voit sur le slide. Et Jean, si tu avances un peu, on va voir le détail en fait des références que nous avons au niveau du groupe pour chacun de ces secteurs. Donc, on peut avancer un petit peu aussi, Jean, s'il te plaît. Peut-être une première référence intéressante pour un client sur lequel nous avons travaillé en Norvège, le groupe Complète. Alors, vous verrez que la référence, elle date de 2016. On l'a mise à dessin, en fait, juste pour vous montrer ce qu'on a pu faire. Il y a déjà un bout de temps pour ce client. On va vous partager aussi dans le chat la référence filmée du client que nous avons réalisé, qui vous donnera un petit peu le contexte avec le témoignage du client. Un projet intéressant en fait. Donc Complète est un groupe qui fait de l'e-commerce, une plateforme d'e-commerce qui avait besoin d'optimiser son transport et ses livraisons, comme le disait Jean en introduction, dans une logique un petit peu à l'Amazon et en allant encore plus loin, notamment avec des contraintes liées au marché norvégien sur le transport des marchandises fraîches et des livraisons. Donc sur toute cette partie-là, la connexion d'un système TM sur un entrepôt complètement automatisé. Ça, je vous invite à aller regarder le petit film, effectivement, sur cette référence. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un projet qu'on a fait de bout en bout. Et un projet qui a été extrêmement rapide. Quand on dit les 3 mois d'implémentation, c'est réellement ce qui s'est passé sur ce projet. C'est aussi pour répondre à une des questions qui avait été posée en anticipation sur la durée d'un projet TM. Il est difficile de répondre dans l'absolu. Les projets TM sont différents, les contextes sont différents. Là, c'est un exemple où le projet a duré 3 mois pour cette implémentation-là. On peut avancer sur la référence suivante, Jean, s'il te plaît. Alors, le groupe SAPI est un groupe sud-africain, donc une référence qui est beaucoup plus récente, 2023. Là, on est sur un projet qui était une migration complète, donc de passer de TM 9.5 à un TM sur S4.
pareil, pour vous donner une petite idée de la durée du projet, ça s'est étalé à peu près sur 9 mois. Ce projet de migration avec une complexité aussi liée à l'international, beaucoup de sujets en fait liés à des développements spécifiques qui ont été, alors pour certains abandonnés, mais pour la plupart migrés et adaptés à S4. Donc voilà un projet aussi intéressant. Donc là, on parle plutôt d'une migration en fait complète du système. Pour qu'on laisse un petit peu de temps sur notre discussion questions-réponses, je vous propose qu'on passe à un petit film aussi sur la 3e référence qu'on souhaitait vous présenter pour vous montrer un peu ce qu'on a pu faire aussi. Si tu peux lancer la vidéo, Jean, s'il te plaît. The China-based Rilcan Pharmaceutical Group is a giant in the highly regulated medical services arena. It's supplying drugs and medical instruments from over 12,000 domestic and foreign pharmaceutical manufacturers. Rilcan partnered with Westnacher Consulting and implemented SAP EWM and SAP TM to enable rapid growth through a digitized supply chain. Thanks to the implementation of a powerful new information system, they are able to centralize data management to reduce logistics costs by 15% per item, visualize and trace the process of drug circulation, match temperate collection equipment with orders to automatically record the temperature, route and receival of deliveries, analyzing staff workload in real time, increasing turnover from 81% to 90% by calculating and coordinating storage workload and workforce before operation, increase the efficiency of warehouse task processing from 82% to 91% by integrating one of the largest automatic pharmaceutical distribution warehouses in North China. The vehicle loading and utilization rate raised from 65% to 78% by reducing fuel consumption and the transportation expenses being cut by 3% to 5%. System delays were eliminated by integrating SAP ERP with SAP EWM and SAP TM to receive order information seconds after invoicing. By digitizing their supply chain processes, Rilcan have their finger on the pulse of their logistics operations and are reaping rewards with greater visibility, efficiency and safety. Voilà pour ce retour filmé donc sur le client. Donc, ce qui est intéressant en fait dans cette référence, tous les KPI qui ont été utilisés pour mesurer l'efficacité en fait du projet, c'est des choses que nous intégrons en fait dans notre méthodologie projet sur lesquelles nous sommes capables de vous aider pour pouvoir faire le reporting nécessaire en interne sur la mise en place des projets. Ce qui est intéressant aussi sur ce contexte, c'est qu'on était sur une implémentation conjointe de WM et de TM en parallèle. Donc voilà, Jean, je te repasse la main. Oui, très bien. Bien, en fait, nous allons pouvoir ouvrir la période de questions-réponses. L'idée est donc de vous permettre de poser toutes vos questions. Évidemment, nous avons donc différents rendez-vous que nous avons déjà prévus. Certains d'entre vous, je sais, ont déjà été invités à le webinaire pour passer de APO à IBP ou celui de WM vers IWM. C'est la même logique, c'est le fait de présenter les différentes fonctionnalités et de comprendre comment et en quoi c'est avantageux de passer de l'un à l'autre. Pour la partie TM pure et dure, comme je l'avais présenté à différentes occasions, on a dans un premier temps, en septembre, l'emphase sur Business Network for Logistics, à savoir la collaboration avec les transporteurs. Et plus tard dans l'année, comprendre en quoi les nouveautés de l'intelligence artificielle peuvent permettre d'utiliser SAP TM de manière encore plus avantageuse. J'ai fait un peu de teasing déjà, mais voilà pour nos prochains rendez-vous.
Donc, merci à tous pour pour votre attention. On va pouvoir ouvrir la partie de questions. Donc, François, je peux aussi te passer la main pour lister les questions que nous avons reçues. Je vois Ouais, je t'en prie, Sébastien. Je t'en prie. Oui, donc on avait reçu une question sur la durée d'un projet TM. Donc ça, j'en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure. On vous a présenté une référence pour laquelle on était sur en fait l'implémentation. Je pense que c'est toujours à date l'implémentation la plus rapide qui a été effectuée sur TM, donc sur une durée de 3 mois. Bon, une fois de plus, c'est difficile de répondre dans l'absolu, hein. Les durées de projet sont vraiment liées au contexte et aux logiques qui sont suivies. Aujourd'hui, on peut estimer qu'un projet va être de l'ordre de 6 à 9 mois. Donc, de façon tout à fait globale et une grosse moyenne. Ça, si vous avez besoin qu'on creuse un petit peu votre business case en interne, on a tout à fait moyen de vous accompagner pour faire ce qu'on appelle un Discovery Day avec vous. Donc, aller un petit peu plus dans le détail de la solution, la contextualiser par rapport à vos attentes et vous permettre après d'avoir une idée à grosse maille d'une durée de projet et d'un macro budget associé. Ça, on peut tout à fait vous accompagner sur le sujet. N'hésitez pas à nous contacter. Ouais, je vois une autre question vis-à-vis de l'intelligence artificielle. Oui, c'est une question qui avait été posée en amont, donc j'ai essayé d'y répondre aussi à travers la présentation, à savoir donc les dernières nouveautés, les dernières fonctionnalités de SAP avec le copilote Joule. L'idée est vraiment de à la fois automatiser la planification du transport en ayant cette planification bien par texte en fait, donner la possibilité au planificateur de décrire ce dont il ou elle a besoin. Et par ailleurs, il y a cette vérification des factures qui va laisser place à la lecture automatique du document et de faire le rapprochement entre ce qui avait été imputé dans un premier temps et ce qui est transmis par le transporteur. C'est évidemment un sujet qui est très actuel, qui est en pleine évolution. Donc, c'est pourquoi on aura en novembre ce webinaire avec SAP directement pour parler des différentes innovations et de ce sur quoi SAP est en train de travailler en ce moment. Si vous souhaitez poser la question directement à l'oral, n'hésitez pas, hein. On peut aussi avancer. Il nous reste un petit peu de temps, donc on peut être un petit peu plus interactif si ça vous convient. Effectivement. Entre-temps, une autre question reçue, de combien de ressources TM Westerner dispose-t-il? Aujourd'hui, on en a parlé un petit peu, donc on a à peu près 145 ressources au niveau mondial avec je dirais une forte équipe qui est basée en Europe. On vous a montré aussi au travers des références que nous étions capables d'intervenir ailleurs dans le monde, hein, notamment avec la référence Rilcan en Chine. Même chose, hein, sur la plaque nord-américaine, aucun problème. En termes de ressources francophones, donc nous avons à peu près une quinzaine de ressources qui sont francophones, qui elles sont en mesure d'assurer un front office client pour un projet basé en France par exemple. Et après toute la coordination que nous pouvons faire en interne avec nos collègues internationaux est assurée par nous dans le cadre des organisations de projet. Ouais, je vois une question qui vient d'être posée, la différence entre S4HANA et TM. En fait, S4HANA, c'est la technologie qui est maintenant mise en place depuis 8 ans, si je dis pas de bêtises, par SAP. La différence, c'est TM était dans un premier temps développé sans S4HANA. Maintenant, l'idée, c'est d'intégrer TM dans S4HANA, dans la suite de l'ERP directement. Pour ce qui était des différentes possibilités de migration, c'est ce que je présentais ici. L'idée, c'est de concentrer sous un même serveur, sous une même bannière, à la fois TM et à la fois S4HANA, à savoir tous les modules finance, comptabilité, gestion des stocks, etc. Donc, la différence entre l'un et l'autre, en fait, c'est que S4HANA, si vous voulez, c'est la technologie qui permet maintenant de rouler SAP TM de manière intégrée. Ok, je me permets de rebondir du coup, parce que c'était ma question. Du coup, ça veut dire que si on est déjà sur S4HANA,
Oui. Ça implique qu'on est déjà sur TM aussi, enfin qu'on a TM aussi. Alors, TM, en fait, là, c'est une question de licence. Lorsque vous êtes client S4HANA et que vous avez la licence pour S4HANA, vous aurez la licence pour ce qui s'appelle TM basique. Donc, ce sont grosso modo les mêmes fonctionnalités que vous aviez dans LETRA. Lorsque vous voulez passer à la vitesse supérieure et utiliser les fonctionnalités que je viens de vous présenter, il y a donc l'idée d'avoir cette licence Advanced de SAP TM qui permet l'optimisation, qui permet le suivi en temps réel, etc. D'un point de vue purement licence, évidemment, je n'ai pas le détail. Donc la meilleure chose à faire, c'est si vous êtes intéressé, c'est de contacter SAP et de nous contacter nous pour voir ce qui est possible de faire. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Peut-être pour compléter ce que Jean vient de dire, vous avez certainement un value added reseller, donc un VAR, votre partenaire, sur cette partie licence. Si c'est pas le cas, on peut effectivement vous aider, nous, et faire l'interface avec les équipes des SAP pour toute cette partie licensing. Ok. Non, mais je pense qu'on a des équipes qui gèrent un peu tout cet aspect. Moi, le doute que j'avais, c'était justement de savoir est-ce qu'on avait déjà TM ou pas dans un premier temps. Je sais qu'on est sur S4HANA, mais je sais pas, voilà, j'ai pas tout le bagage technique pour comprendre tous ces éléments-là. Donc, je voulais savoir si peut-être qu'on l'avait déjà. C'est juste que, comme vous disiez, on n'a pas la licence qu'il faut pour aller sur des options un peu plus avancées dans la gestion de nos opérations. Donc, je pense que ouais, je me rapprocherai de nos équipes pour savoir un petit peu ce qu'il en est à ce niveau-là. Ok, très bien. N'hésitez pas à nous solliciter si besoin. On peut aussi organiser un petit meeting dédié sur le sujet, sur toute cette partie évaluation, chiffrage de cette partie licence. Ça, faut surtout pas hésiter à nous contacter. Ok, super, merci. Attends, Je me Ouais, permets, allez-y. j'ai une autre petite question. Allez-y. En fait, nous, si vous voulez, sur SAP, on a plusieurs modules. Chaque Ouais. module sert à quelque chose. Donc, en fait, moi, dans mon périmètre à moi, j'ai pas la responsabilité de tous les modules, uniquement de un. Donc, je me demandais si le switch était, enfin, voilà, si bien sûr le TM n'était pas déjà inclus dans nos licences, est-ce que la migration est possible uniquement pour un des modules et pas tous, en fait, La migration vers vers S4, TM, vers TM. vers TM, oui. Euh, de quel module parlez-vous pour ce qui est de la migration? En fait, on a des modules qui sont plutôt locaux, c'est-à-dire qui vont D'accord, être dans le pays local, qui va être en d'accord. relation avec ses magasins, ses transporteurs, etc. Et on a des modules qui sont plutôt globaux, qui vont faire le lien entre les différents pays, si vous voulez. Donc, moi, en tant que local, je voulais savoir si j'ai la possibilité de faire ces optimisations-là, mais uniquement pour le module qui me concerne moi, en fait. Alors oui, et dans ce cas, c'est en fait l'utilisation de TM en tant que sidecar ou en tant que module autonome. Donc l'idée serait de conserver les modules qui ne sont pas intéressés par ces fonctionnalités-là, et bien de les conserver sur S4 tel que ça existe aujourd'hui, avec les fonctionnalités disponibles aujourd'hui. Et pour le module qui vous intéresse, eh bien de uniquement, on pourrait dire, activer ce scénario-là. Et donc, si c'est une région spécifique, de rendre pertinente uniquement ces livraisons-là, ces commandes-là pour ce pays. Et dans ce cas, ce serait géré par SAPTM. Oui, c'est possible. C'est Mhm. possible. Mais par contre, du coup, ça me limite dans les fonctionnalités de TM, parce que si la partie order, par exemple, la partie commande est gérée dans le module global, ça veut dire qu'on ne pourra pas l'implémenter sur le module local, euh, si je comprends bien. Pas nécessairement, ça devient assez vite du cas par cas, mais Mhm. il serait possible d'intégrer uniquement les commandes que vous voulez gérer avec TM, et dans ce cas d'activer le transfert de ces commandes-là uniquement, et donc de permettre à, je sais pas, 80% de l'entreprise de continuer à travailler comme elle travaille aujourd'hui, et pour les 20% que vous voulez gérer avec TM, eh bien de prendre ces commandes, de les intégrer dans TM, et d'avoir la possibilité d'utiliser toutes les fonctionnalités. Ok, ça Mais marche. on peut en discuter davantage pour voir Oui, les pas de détails, souci, c'est assez spécifique, mais ça c'est marche. assez intéressant. Merci beaucoup. Avec plaisir.
Il nous reste plus ou moins 1 minute. Si quelqu'un d'autre a une question pour conclure, n'hésitez pas. Jean, entre-temps, on peut peut-être présenter les prochaines échéances et les prochains webinaires. Oui, bien sûr. Donc, comme je le disais, donc nous avons le 25 septembre 2 webinaires à la suite l'un de l'autre. Le premier pour IBP, donc ce qui va être la planification, anciennement PPDS, si certains d'entre vous ont travaillé avec PPDS. Et également donc le 25 septembre, la partie entreposage, donc passer de WM, Warehouse Management, à EWM, qui est donc le module intégré avec TM que nous avions mis en place chez notre client RealCan en Chine. Pour la partie purement TM, on reviendra vers vous avec les dates précises, mais encore une fois, l'idée est d'avoir un focus sur Business Networks for Logistics en septembre et un focus sur l'intelligence artificielle en novembre, co-présenté avec SAP. Et entre-temps aussi, nous serons présents à la convention UISF les 9 et 10 octobre prochains. Si vous souhaitez passer nous voir sur le stand, on pourra continuer la discussion avec vous et nous envisageons de faire un retour d'expérience sur la partie EWM lors de cette convention. Effectivement. Eh bien, je pense que nous pouvons conclure. Merci beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous voulez organiser une première réunion avec nous, si vous êtes intéressé par le fait de mener un atelier, que ce soit sur place ou en ligne. Nous serons très contents de prendre contact avec vous et vous aurez dans quelques jours, quelques semaines, les invitations pour les webinaires à suivre sur la partie TM. Merci beaucoup pour votre participation. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Merci. Merci, au revoir.